Les conséquences du harcèlement scolaire, une nouvelle vidéo pour les parents cultivateurs. Le harcèlement scolaire peut prendre de nombreuses formes différentes. On peut retrouver du harcèlement à cause de certaines caractéristiques physiques, caractéristiques mentales ou même vestimentaires. Pour vous raconter un petit peu mon parcours, j'ai aussi subi ce genre de choses pendant une petite période au collège. Donc pour resituer la chose, je suis arrivé dans un nouveau collège en 4e. Et comme j'étais le petit nouveau dans ce nouveau collège, dans un autre quartier, eh bien un groupe de garçons s'est amusé petit à petit à me prendre pour cible et essayer de m'énerver. En fait, c'était leur but, essayer de m'énerver, de me mettre en colère, de me faire sortir de mes gonds pour justement m'humilier et se sentir un peu plus fort que moi, tout simplement. Alors, ce harcèlement scolaire, qu'il soit fait par une personne, par un groupe de camarades ou par toute l'école, eh bien, il peut avoir différentes conséquences plus ou moins graves sur les enfants. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, moi j'ai compté environ 5 conséquences, évidemment il peut y en avoir d'autres, mais je vous propose d'en découvrir 5 aujourd'hui dans cette vidéo. Donc tout d'abord sur la confiance en soi. Alors la confiance en soi, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement notre capacité à agir, à passer à l'action, à faire ce qui est important pour nous. Un enfant qui subit du harcèlement scolaire depuis plus ou moins longtemps peut voir sa confiance fondre tout simplement parce qu'il ne va plus oser faire les choses. Voilà, il ne va plus forcément oser lever la main, s'exprimer en classe, aller vers de nouvelles personnes, et ça c'est quand même très dommage. Deuxième conséquence qui est non négligeable, c'est sur l'estime de soi. Donc l'estime de soi, à ne pas confondre avec la confiance en soi, notre estime de nous, c'est notre capacité à nous valoriser. C'est quelle valeur finalement on porte sur nous-mêmes. Donc l'estime de soi d'un enfant, c'est finalement la valeur qu'il se porte. Un enfant qui manque d'estime de soi, notamment peut-être à cause du harcèlement scolaire, va avoir tendance à se dévaloriser, à se trouver nul, à se trouver moche, à se trouver pas assez bien, pas assez intelligent. Parce qu'il aura accepté ce que le monde lui renvoie de lui. Donc si tout au long de l'année, il y a un groupe de camarades qui lui répète qu'il est trop gros, qu'il est trop nul, qu'il est trop moche, eh bien, au bout d'un moment, forcément, un enfant, il a le cerveau malléable. Eh bien, à un moment donné, il va finir par l'accepter et il va finir par se croire véritablement moche, bête et pas assez bon. Voilà. Donc sur l'estime de soi, faire très attention par rapport à un enfant pour qu'il conserve une bonne estime de soi, de lui, même en cas de harcèlement. Ensuite, troisième conséquence évidemment, c'est sur les résultats scolaires. Quand on va à l'école, on peut avoir plusieurs motivations, donc on peut avoir des motivations intrinsèques, donc qui sont internes, qui sont à l'intérieur de nous, ou des motivations extrinsèques qui sont extérieures. Parmi ces motivations, il peut y avoir pour la plupart des enfants tout simplement les relations. C'est-à-dire, est-ce que lorsque je vais à l'école, je vais retrouver des bons potes, des bons amis, et est-ce que je vais passer un bon moment évidemment à côté des cours. Et donc ce qu'on observe, c'est que quand il y a une situation de harcèlement avec des moqueries, des conflits, des bagarres, de l'intimidation, eh bien forcément un enfant a beaucoup moins de motivation pour se lever le matin et pour aller en classe. Parce que peut-être que là-bas il va manquer d'amis, il sait qu'il va subir des moqueries, des réprimandes, etc. Et donc tout ça, ça le motive moins déjà pour aller en classe, mais également pour travailler parce qu'il va se dire à quoi bon travailler, je n'ai plus envie d'aller à l'école, j'en ai marre, ça me saoule et c'est quand même compréhensible. Ensuite, ça rejoint un petit peu ce dont on vient de discuter, c'est l'isolement. Une autre conséquence peut-être du harcèlement scolaire, c'est se sentir isolé. Alors, ce fut aussi mon cas donc en 4e, suite à ce groupe de garçons qui s'amusaient à se moquer de moi et me rabaisser. Eh bien, en plus d'être dans un nouveau collège, j'avais en plus ces moqueries-là. Donc je peux vous dire que je me sentais vraiment seul pendant une petite période de temps. Alors heureusement, j'ai réussi à me faire 1 ou 2 bons amis et ça c'est vraiment très important. C'est vraiment une bouée de secours pour les enfants qui subissent ce genre de choses, le harcèlement scolaire. Trouver 1 ou 2 bons potes qui vont pouvoir nous soutenir durant cette épreuve. Donc l'isolement, malheureusement, il y a des enfants qui s'isolent de plus en plus, qui n'osent plus répondre, qui n'osent plus aller vers les autres et du coup qui se retrouvent un petit peu seuls dans la cour de récré ou en classe et évidemment après ils rentrent dans un cercle vicieux et c'est un petit peu compliqué. Plus on se sent seul, plus on manque de confiance en nous, moins on ose répondre aux moqueries ou à harcèlement.
Et puis la dernière conséquence, je suis aussi passé par là, c'est le repli sur soi-même, le repli notamment sur les jeux vidéo. Il fut une période au collège où je pouvais passer des heures et des heures et des heures par jour sur ma console. J'étais même pressé que les cours se finissent pour pouvoir aller jouer sur l'ordinateur ou la console, tout simplement parce que je passais des mauvaises journées, j'étais mal dans ma peau et je ne trouvais pas ma place à l'école, tout simplement. Donc ça, voilà, c'est quelque chose aussi qu'on peut observer très régulièrement, un repli sur soi, un repli sur les jeux vidéo notamment, parce que c'est un moyen d'évasion, c'est un moyen finalement de fuir sa réalité, ou en tout cas de penser à autre chose. Alors je suis pas là pour taper sur les jeux vidéo, il y a plein de choses super intéressantes et ça développe des compétences vraiment utiles, les jeux vidéo, mais attention aux excès. Évidemment, un enfant qui passe trop de temps ou un adolescent qui passe trop de temps sur les jeux vidéo, eh bien ça peut aussi avoir des conséquences, comme on l'a vu sur sa confiance en lui, sur l'isolement, sur son estime de lui, etc. Ce n'est jamais bon de se couper trop longtemps de la réalité. Voilà pour les différentes conséquences du harcèlement scolaire. Quoi qu'il en soit, maintenant, je vous propose d'agir si votre enfant vit l'une de ces situations. Pour ça, je vous ai mis en cadeau, juste en dessous de cette vidéo dans la description, le kit de l'enfant épanoui à l'école, où je vous montre justement comment rebooster la confiance d'un enfant, comment l'aider à se défendre face aux moqueries, face au harcèlement, notamment avec la fameuse méthode boomerang. Donc, je vous invite à cliquer juste en dessous sur le lien dans la description. C'était Albin, l'éducateur bienveillant. À bientôt.